On va laisser les gens qui ont à se servir, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont debout et qui sont servis, je vais vous demander de prendre votre place, s'il vous plaît. On va avoir besoin de la collaboration de tout le monde. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse être capable de s'entendre, donc que vous puissiez garder silence le plus possible. Je vais avoir besoin de votre collaboration. On va commencer par une petite activité. OK? Vous êtes... On a des tables sous une chaise, à chacune des tables, sous une chaise à droite. Si vous fouillez avec votre main, vous devriez sortir un autocollant repositionnable. OK? Alors, presque tout le monde a son autocollant. Voici. Comme j'ai besoin de silence pendant les interventions, je vous annonce officiellement que les personnes qui ont trouvé un autocollant vont être mes préfets de discipline pour leur table. Alors, ceux qui n'ont jamais rien gagné, là, vous allez gagner de quoi aujourd'hui. Ce que je vais vous demander au préfet de discipline, c'est juste de rappeler aux gens de votre table, de permettre aux gens qui vont parler en avant pendant quelques minutes, de les écouter. Plutôt que d'être à bout de champ arrêté, nos préfets de discipline vont œuvrer. Vous les connaissez, vous avez vu leur autocollant. Alors, et si en bout de ligne, si en bout de ligne, vous n'êtes vraiment pas capable de vous empêcher de parler, on va vous demander d'aller faire ça en votre démarche. OK? Alors, c'est clair, le contrat est établi. Merci beaucoup pour les gens qui ont généreusement accepté d'être préfet de discipline. C'est extraordinaire d'avoir une collaboration comme ça. Le personnel du Cabri, s'il vous plaît, vous tenue. Alors, on va passer immédiatement au petit mot de circonstance. Dans un premier temps, j'inviterai le préfet de la MRC de l'Érable, M. Sylvain Labrec, à venir vous adresser quelques mots. J'aimerais ça qu'on l'écoute. Merci, M. Drouin. Bien, bonjour à tous, bon matin. Je pense que c'est agréable de voir beaucoup de monde comme ça ici réunis, surtout un beau vendredi matin, après une belle semaine de beau temps d'automne. Moi, mon allocution va être brève et conscrit. D'entrée de jeu, laissez-moi vous dire que je suis très, très heureux d'être ici avec vous ce matin. Vous savez, en tant que maire et préfet, j'ai la chance de répéter ceci à maintes occasions. Ce qui fait la valeur d'un milieu, ce sont avant tout les gens qui y cohabitent. Par leur implication sociale ou simplement par leur présence, ils contribuent nécessairement à la richesse de notre société. Avec la Journée internationale des personnes aînées et le déjeuner théâtre de ce matin, nous prenons donc le temps de souligner l'importance de la contribution des aînés dans la société en général et plus particulièrement dans notre région. Dans l'Érable comme ailleurs, nous faisons face à de nombreux défis puisque la population se fait de plus en plus vieillissante. Or, je considère que nous sommes chanceux de bénéficier de votre présence, et ce, dans toutes les sphères de la société. C'est pourquoi, à mes yeux, les personnes aînées doivent être au centre de nos préoccupations et qu'en tant que collectivité, nous devons nous assurer qu'elles soient en mesure de s'épanouir et vieillir en santé et en sécurité. Nous avons qu'à penser notamment à la toute nouvelle politique familiale de la MRC de l'Érable, qui illustre pleinement la volonté du milieu de se donner les moyens d'inclure les aînés au cœur des projets de la région. En terminant, laissez-moi vous dire à nouveau que je suis fier d'être avec vous, du bout d'histoire que vous êtes en train de tracer, de votre contribution à notre collectivité, et je vous invite à continuer d'apporter votre belle énergie à notre milieu de vie. Bon déjeuner à tous et bonne pièce de théâtre. Merci.
Alors, merci beaucoup d'avoir écouté la consigne. Moi aussi, je suis bien fier de vous. Maintenant, je laisserai la parole au maire de la ville-hôtesse, le maire de Plessisville, M. Réal Ouellet, si M. Ouellet est prêt. Merci, M. Drouin. Le préfet s'était préparé, hein? Alors, bien, préfet. Je vais essayer de tirer mon épingle du jeu. Alors, Jean de la table de concertation pour les personnes âgées de l'érable, pour souligner la journée internationale, dont le thème est Paroles d'or, silence d'argent. Les personnes aînées ont acquis le droit de vivre sécuritairement et en toute quiétude les belles années que vous avez avant nous, en avant de vous. Vivre au Québec, nos milieux, avec nos amis, notre parenté, notre lot de petits-enfants, si vous en avez, c'est des moments extraordinaires. Par contre, des réalités inacceptables ne doivent pas faire partie de notre quotidien et malheureusement, ça existe. Soyez vigilants, dénonçons pour que les situations demeurent correctes et heureuses et sans histoire. Bravo à toutes les personnes actives dans les organisations d'être des poteaux pour la vitalité de nos milieux. À titre de maire, vous dire que la fête s'annonce belle, la visite est nombreuse et vous êtes nombreux ce matin. Je pense que c'est fort intéressant. Sans dire à M. Drouin, j'ai pris le micro pour 20 minutes. L'auditoire est attentif en période électorale. Je vais profiter du discours à saveur politique. Dans la salle, je sais qu'il y en a qui sont des acteurs qui ont grand plaisir à politiser les sujets. Je ne ferai pas cela, vous me connaissez. Je suis trop respectueux des organisateurs et de M. Drouin. Mais je vais me permettre une petite phrase quand même. Si vous ne savez pas pour qui voter, particulièrement en Plessisville, parlez-moi à l'oreille en sortant, je vais vous le dire. Je vous souhaite une excellente journée à tous, aux gens de ma ville, bien sûr, dont je suis fier, mais aussi à tout le monde de la MRC. Merci beaucoup. Merci, M. Ouellet. Alors, je céderai la parole immédiatement à M. Maxime Gignac, le directeur du poste de la Sûreté du Québec de l'érable. M. Gignac, la Sûreté du Québec est un partenaire important au niveau de la table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de l'érable. M. Gignac. Merci, M. Drouin. C'est la 3e année que je suis ici avec vous pour le brunch matinal de la table des aînés de l'érable. Ça me fait toujours plaisir d'être ici. La MRC, à la Sûreté du Québec, on a pris la décision de sécuriser nos aînés, de travailler sur la sécurité de nos aînés et de rendre vos milieux de vie plus sécuritaires. Vous savez, c'est un beau grand discours, c'est facile à dire, mais il faut prendre des actions aussi. Et l'action qu'on prend, c'est de miser sur le partenariat. Vous savez, on pourrait vous ajouter 100 policiers demain matin. Tout ce que ça ferait, c'est que ça nous coûterait beaucoup plus cher à tout le monde. On aurait le résultat de 100 policiers de plus. Mais ici, ce matin, ce que je vois, c'est 300 policiers dans la salle, juste ici aujourd'hui. C'est ça, c'est ce partenariat-là qu'on a besoin d'avoir. C'est des gens qui sont allumés sur les réalités que peuvent vivre les aînés. Et je pense que en faisant ces activités-là, on allume dans chacun d'entre vous un petit réveil matin, une petite sonnette d'alarme quand vous voyez des situations, quand vous êtes témoin de des choses, d'avoir le réflexe d'en parler à quelqu'un, d'appeler votre service de police, d'en parler à un proche, à un ami, peu importe à qui vous en parlez, mais l'important, c'est de le dire. Et je pense que c'est avec ce genre d'activité-là qu'on vient à avoir des résultats tangibles, entre autres sur la sécurité de nos aînés. Et en parlant de partenariat, une des choses les plus importantes, la Sûreté fait partie de la table des aînés, mais ici aujourd'hui j'ai rencontré des élus municipaux, il y a des maires, des conseillers municipaux dans la salle. Ces gens-là croient aussi énormément en la table des aînés. Ils croient dans le travail que font les membres de la table. Alors, je pense que c'est important que ça soit connu. C'est pas juste une affaire de police de rendre les milieux de vie sécures. Je pense que l'érable est un bel exemple du partenariat qu'on a avec les organismes externes au niveau de la Sûreté du Québec et au niveau de nos élus, la bonne collaboration qu'on a. C'est important, c'est comme ça qu'on va arriver à des résultats. Et je pense qu'on arrive déjà à de bons résultats dans notre milieu de vie. Alors, je veux remercier, bien entendu, les gens qui ont participé à l'organisation de ce déjeuner-là.
Je sais qu'il ne voulait pas que j'en parle, mais O'Neill, je pense que tu as fait une bonne job encore. C'est mon adjoint en passant, je pense que vous le connaissez bien. Hein? Ça fait fort comme O'Neill. Ceux qui travaillent fort, c'est facile de déléguer. Vous savez, c'est facile pour moi, comme directeur de poste, de dire à quelqu'un, ton mandat, c'est de t'occuper de la table des aînés. C'est bien facile. Mais c'est quelque chose d'autre d'avoir quelqu'un qui y croit et qui s'investit dans ce mandat-là. Je pense que c'est le cas d'O'Neill. Alors, c'est à ton honneur, O'Neill. Alors, je veux vous souhaiter, quand je suis là, je me rends compte que je suis trop long. Juste une bonne fin de rencontre, profitez aussi de la pièce de théâtre qui va avoir lieu, puis au plaisir de se revoir. Merci. Avant de permettre à notre prochain invité de vous parler, je voudrais juste donner le temps de prendre son souffle. Je vous remercie, les préfets de discipline, vous faites une bonne job. Nos invités peuvent parler, fait que lâchez pas. Mettez une cap, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, la prochaine personne à qui je vais demander d'intervenir, je vais inviter Mme Annie Bellecourt, qui est présidente de la FADOC régionale. Alors, vous adressez quelques mots. Alors, Mme Bellecourt. Eh bien, bonjour à tous. Juste petite rectification, je ne suis pas la présidente, je suis trop jeune pour être présidente à la FADOC, donc je suis la directrice générale de la FADOC. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, et d'autant plus que la FADOC est très fière d'avoir appuyé financièrement la table pour cette activité aujourd'hui qui, je vois, est très, très, très populaire au niveau de l'érable. Donc, je pense que vous avez une table ici qui est hyper active, qui veut que vous soyez bien, que vous ayez une belle qualité de vie, qui veulent vous offrir des super activités. Et au nom de la table aussi, je vous remercie de votre présence parce que c'est vraiment génial d'organiser et de voir autant de gens qui y participent. Je profite en fait de ce moment avec la permission de la table pour vous présenter très très brièvement un contrat social. Je ne l'ouvrirai pas. La FADOC a mis en branle un contrat social cette année pour amener le gouvernement à mettre en branle des actions pour contrer en fait le vieillissement qui s'en vient, soit que dans 7 ans, ils estiment à un aîné, une personne sur 4 au Québec qui va avoir plus de 65 ans et 42% vont avoir plus de 50 ans, et le gouvernement, présentement, rien mis en branle en fait pour prévenir ce vieillissement qui s'en vient et que tout le monde puisse vivre correctement au niveau financier, qu'ils puissent avoir une qualité de vie. Donc, on a réussi un exploit au niveau du 1er octobre, on a rencontré le gouvernement, et déjà 4 paliers du gouvernement ont accepté de signer le contrat social et d'investiguer. Par contre, pour avoir davantage d'appui et montrer le sérieux de la chose, on a émis une pétition en faveur du contrat social pour une meilleure qualité de vie des aînés. Alors, j'ai la pétition ici, on en a déjà 10 000 signatures à l'heure où on se parle. On va faire signer cette pétition-là jusqu'en juin, parce que c'est en juin que le gouvernement va nous rencontrer avec les pétitions. Alors, je vais en faire circuler, c'est libre à vous. Chacun a ses raisons de signer ou pas. On vous en veut pas si vous signez pas. Si vous signez, tant mieux. Mais n'oubliez surtout pas de mettre votre code postal, c'est ce qui est le plus important au niveau de la pétition. Alors, je vous en dis pas plus, c'est sur notre site internet si vous voulez avoir plus de détails, mais vous allez en entendre parler tout au cours de l'année, et vraiment, c'est pour vous, dans notre volet défense des droits, là, qu'on a émis le tout. Alors, je ne prends pas plus de votre temps, je vous souhaite une excellente journée, et je suis certaine que la pièce de théâtre va être excellente. Merci, bonne journée. Merci Mme Bellecourt. Mes excuses pour la confusion des tâches. C'est des choses qui arrivent. Alors, la prochaine intervenante, j'ai l'honneur de vous présenter Mme Louise Labbé, qui est la présidente de la table régionale de concertation pour les personnes aînées du centre du Québec. Alors, j'inviterai Mme Labbé à vous adresser quelques mots. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le directeur de la Sûreté,
Et je vous envie tellement d'avoir dans votre trou un sergent O'Neill. Je vous envie tellement. Parce que vous savez... O'Neill Lebel est l'image sécuritaire de la Sûreté du Québec. C'est très, en tout cas, important pour nous, comme aînés, d'avoir un ami tel qu'O'Neill. Alors, aussi, Madame la directrice de la FADOC et Madame la présidente, Jacqueline Petitgrou, qui est ici, qui travaille toujours très fort pour votre table locale. Alors, il me fait plaisir d'être ici ce matin pour vous souhaiter une belle semaine des aînés. Écoutez, le gouvernement, le ministre Régent Hébert et l'ensemble du gouvernement donnent une importance accrue à toutes les activités pour les aînés. L'importance que vous soyez ici, que vous participiez à des activités qui sont créées pour vous et que, en fin de compte, dans votre quotidien, vous ayez toujours le goût d'entreprendre des choses, de faire des choses, et pour ceux qui, malgré certaines difficultés, vont dire « Bon, ben là, j'y vais pareil, je boite un peu, j'ai une canne, c'est pas grave, je continue à aller rencontrer des gens. » Briser l'isolement des gens, c'est excessivement important. Et vous, dans l'érable, vous faites un travail énorme dans ce sens-là avec votre programme de SOS Abus. Alors, ce que je vous dis, je vous encourage à contribuer à ce programme-là qui crée des liens entre vous, qui vous crée aussi un sentiment d'appartenance. Alors, tout ça pour vous dire merci d'être là et de toujours votre très belle participation. Alors, je vous souhaite aussi, juste un petit mot, on vous a distribué ce matin, la table régionale fait 4 fois par année, produit 4 fois par année, un propageur. C'est notre journal. Alors, 28 pages, ces choses-là, c'est toujours des informations très intéressantes et pertinentes pour nos aînés qui sont là. Alors, on vous a distribué des feuilles sur les beaux tables. Si vous êtes intéressé à le recevoir, inscrivez votre nom ou votre adresse. Ou si vous voulez l'avoir par courriel, inscrivez votre adresse courriel. Vous pourrez les laisser à l'entrée et par la suite, on pourra faire suivre votre demande. Et c'est toujours un propageur qui est écrit en gros caractères pour nous. Alors, c'est toujours plaisant. Alors, je vous invite à le faire. Ceci dit, je ne prendrai pas plus de temps que ça. Et je vous souhaite une très belle journée et une très belle pièce de théâtre. Amusez-vous bien. Merci. Merci, Mme Labelle. Alors, notre dernière personne, vous êtes assez connu mot, la dernière, mais pas la moindre, une personne qui consacre beaucoup d'énergie à la table locale de l'érable des années. Alors, je vous présente Mme Jacqueline Petitgrou, présidente, effectivement, de la table de concertation pour les personnes aînées de l'érable. Alors, Mme Petitgrou. Merci. Alors, bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Si vous saviez comme ça nous fait plaisir de vous revoir chaque année pour souligner ce grand jour qui est le vôtre, celui de la Journée internationale des personnes aînées. Devant le succès de l'année passée, je disais à la blague aux membres, l'année prochaine, la journée se fera à guichet fermé. Bien, mon vœu est réalisé. Vous êtes plus de 300 personnes aujourd'hui qui ont accepté notre invitation. Merci et bravo. Mais vous savez, on ne travaille pas seulement pour organiser cette journée. Si vous me le permettez, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de nos réalisations en 2013. Vous savez que la table des aînés, c'est une table qui regroupe des organismes qui travaillent ensemble pour le bien-être des aînés. Nous avons donc décidé de s'incorporer pour être autonomes. Nous avons changé de nom pour être plus représentatifs.
Maintenant, on s'appelle la table de concertation pour les personnes aînées de l'érable. Nous avons notre logo et nous avons produit un dépliant pour mieux se faire connaître. Vous savez qu'on a des dossiers qui nous tiennent à cœur. On a d'abord l'Association des proches aidants Tabasco Érable. Ceux qui étaient ici l'année passée, je vous avais dit qu'on travaillait fort pour mettre en place cette association-là. Elle a été inaugurée en avril dernier et nous avons un point de service qui est au Centre d'action bénévole. Et vous savez également que nous avons notre dossier qui est le SOS Abus, briser l'isolement et contrer les abus et la maltraitance envers les aînés. Cette année, on fait relâche pour l'équipe qui est amateur de l'équipe qui s'occupe du projet pour vous présenter. Et on a demandé au théâtre parmi nous de nous présenter quelque chose sur ce sujet-là. Alors, cette année, on a travaillé très fort. Nous avons développé des outils de sensibilisation et nous avons recruté des bénévoles qui agissent comme sentinelles dans presque toutes les municipalités de la MRC de l'Érable. Ce fut un travail colossal pour plusieurs membres de la table et je tiens à les remercier sincèrement. Mais moi aussi, à mon tour, comme les autres l'ont fait auparavant, je voudrais remercier particulièrement un membre qui est le sergent O'Neill Lebel, qui a à cœur ce dossier depuis nombreuses années au sein de la table. Merci O'Neill pour le travail réalisé dans ce dossier. Cette année, nous avons même eu un membre de la table qui a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour l'ensemble de son travail bénévole accompli à ce jour. Il s'agit de notre fidèle maître de cérémonie, M. Régent Drouin. Merci Régent d'être toujours là pour nous. Avant de vous quitter, je veux saluer très chaleureusement toute l'équipe, tous les membres de la table et les partenaires qui font de cette journée qui sera inoubliable, j'espère, pour vous. Alors, il me reste donc à vous souhaiter bonne journée internationale des personnes aînées et place au théâtre. Mais avant, si vous me permettez, je vais demander aux personnes qui sont assises... Pas de suite? Oh, OK, pas de suite. Excusez-moi. Oh, j'ai terminé? OK. Les fidèles. Oui, c'est vrai, c'est fini pour le discours, mais avant de passer à la pièce de théâtre, on va procéder. Je veux remercier du monde, je veux remercier des personnes que je ne veux pas oublier. Après les remerciements, on va procéder immédiatement au tirage des prix de présence et après, c'est ça, après le tirage des prix de présence que la pièce de théâtre va commencer. Alors, juste quelques minutes. Continuez à respecter la consigne suivante, ça va être parfait. Alors, je voudrais d'abord dire merci à nos distingués invités de marque pour leur présence parmi nous, les personnes qui vous ont adressé la parole. Je pense que c'était important qu'ils soient là. Ce qu'ils vous ont dit aussi était très important. Je voudrais adresser un merci particulier aussi à notre traiteur, le banquier Bayard-Jean, qui a fait une belle job encore cette année. Alors, une bonne main d'applaudissements pour eux autres. Je ne voudrais pas passer sous silence les vendeurs et les vendeuses de billets, particulièrement les FADOC, au niveau de la MRC. Les billets qu'on a distribués dans les FADOC se sont presque tous vendus. Alors, je ne voudrais pas les nommer pour pas des billets, mais la plupart des FADOC ont eu des billets et ils les ont bien vendus, il n'y a pas de problème. Je voudrais aussi remercier le comité organisateur de la Journée internationale des personnes aînées, les personnes bénévoles qui ont travaillé très fort. Je voudrais aussi, j'ai vu une remarque tantôt, je sens comme un complot qui se traîne au niveau de la table, au niveau régional, au niveau d'un peu partout. Il y a un complot contre les autres hommes de la table, parce qu'on en a eu que pour une personne ce matin-là. Ça me froisse énormément. Je suis jaloux, bien raide. Tout effrayant. Vous savez, je parle là, quand on a dit qu'on a peur. Je suis stylé. J'ai dit, c'est correct. Check, ok, c'est... Ah, ok, check, c'est bon. On n'en va pas.
Je voudrais remercier aussi les bénévoles qui ont travaillé hier soir férocement à installer les tables et les chaises. Je voudrais remercier aussi nos généreux commanditaires qu'on va nommer tantôt pendant les prix de présence. Je voudrais adresser un merci particulier à Mme Sylvie Roy, députée d'Athabasca, pour sa généreuse commandite pour l'organisation de l'activité. Je voudrais remercier aussi M. Bruno Baudouin, artiste de Plessisville. Dominique Baudouin, pardon. M. Dominique Baudouin qui nous a préparé une belle toile cette année qu'on va faire tirer pendant nos prix de présence tantôt. Je voudrais aussi adresser un merci particulier au président de la FADOC Club de Plessisville, M. Jean-Marie Sévigny, pour sa contribution au succès de cette activité. On va faire une collaboration exceptionnelle aux membres de la table pour que ça aille bien. Puis un dernier, pas les moindres, vous tous et toutes qui vous êtes fidèles depuis 3, 4, 5 ans et qui vous devez assister à cette activité, on ne pourra pas rien faire sans vous. Alors, votre présence nous est indispensable, c'est notre salaire. Et on aime ça avoir des gros salaires. Et comme dans toute activité aussi qui se respecte, on serait rendu maintenant au tirage de nos prix de présence. Alors, Madame Bouffard, OK? Avez-vous les pieds? Absolument, c'est moi qui oublie tout. C'est moi qui oublie tout. Alors, faites donc tirer le premier billet, s'il vous plaît. Alors, le premier billet, c'est un numéro de 3 chiffres. On va faire tirer quoi, Madame Marlène? Un bon d'achat, de 40$ pour le géant des aubaines. Alors, le premier billet, le numéro 249. 249. Oh, on a une personne à gauche. Madame Mercedes Beauchamp. L'autre billet, encore un numéro de 3 chiffres, dont le total fait 8 quand on les additionne bout à bout. Comme genre 314, 3 plus 1, 4, plus 4, ça fait 8, qui est un bon d'achat de 40$ au Tim Hortons, le numéro 314. Ça va faire la violence de nos jambes, là. Alors, voilà. Alors, un mois d'achat de 55$ aussi. Il y avait 2 billets 314, ils ont été mal séparés, on s'excuse. Mais on ne discutera pas là-dessus, elle a son billet. C'est beau? On s'excuse? C'est beau? Le numéro, on avait le numéro 139, là, OK? C'est bon, c'est fait? OK. Oh, un numéro de 2 chiffres. Donc, total fait 10. Ah, 139, OK, c'est beau. On va trouver vite. OK. Ah, madame Justine Caron. Là, tantôt, c'était madame Yolande Saint-Amand aussi qui a gagné un prix. Donc, là, OK. Numéro, celui-là, OK. Alors, le dernier bon d'achat, le numéro donc qui finissait par 10. 64. J'inviterai M. Dominique Baudouin, qui est ici, à venir présenter Mme Laurette Gauthier. M. Baudouin, si vous voulez vous approcher, là, en avant du stand avec Mme Bouffard, OK? M. Baudouin va tirer le billet chanceux pour la toile ici. Une création de M. Baudouin. M. Baudouin est un artiste peintre de réputation internationale. Je pense que les toiles se rendent encore de 3 chiffres. Alors, merci M. Baudouin. Alors, un numéro de 2 chiffres encore.
Le numéro, j'espère qu'on n'a pas des billets du même numéro, là. Le numéro 65, Mme Marielle Tachereau. Alors, félicitations, Mme Tachereau. Merci, M. Bémoin. Merci beaucoup. Les membres du comité, il n'y a pas d'autre chose, là, c'est pas mal réglé, pas d'autres commentaires. Alors, avant de vous dire place au théâtre, voici, on aura une petite recommandation à vous faire, ceux qui veulent bien, là. Il y a des gens qui vont peut-être avoir de la difficulté à voir les comédiens. On vous fait du ménage, on va enlever ça ici. Si vous pouviez, avec vos chaises, les apporter dans les espaces où il y a des allées pour que vous puissiez mieux voir. C'est sûr que les gens qui sont les tables-là, puis les tables-là, vous allez voir en arrière de la scène plus qu'en avant. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, mais on vous le recommande fortement. Alors, je laisse la place, toute la place au théâtre parmi nous, une formidable équipe qui, je vous le dis, aura un défi important à relever, c'est-à-dire être plus populaire que nos comédiens locaux qui ont fait un tabac depuis 3-4 ans. Alors, je leur souhaite une bonne. La cité est un spectacle interactif, c'est-à-dire vous allez devoir participer. Quels sont ceux et celles qui ont déjà participé à un spectacle interactif, le dans la main? Bon, un public qui manque d'expérience, ok? Quels sont ceux qui n'ont jamais participé à un spectacle interactif, le dans la main? Ok? Merci. Ceux qui n'ont pas levé la main encore, le dans la main? C'est bon? OK. Alors maintenant, on est le public expérimenté. Tout le monde a déjà participé à un spectacle interactif. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous allez avoir des comédiens qui vont venir sur scène pour jouer des mises en situation. Et moi, je vais être là et je vais venir de temps en temps arrêter l'action ou après l'action et vous demander votre participation de différentes façons. Soit en levant la main ou en conseillant un des personnages dans les situations qu'on va vous présenter. Oui? Excusez, dans quel âge les comédiens? Je sais pas, il y en a une qui est dans la quarantaine, l'autre dans la trentaine. Je le savais, encore des jeunes qui vont venir nous dire quoi faire. Voulez-vous me dire que c'est j'ai oublié complètement ce que c'est. Est-ce qu'ils connaissent une personne âgée qui a encore la couche aux fesses? Je vais vous dire une affaire, madame, on n'a pas besoin d'être jeune pour avoir la couche aux fesses. Oui? Moi, je suis d'accord avec madame. Hein? Je comprends pas pourquoi vous n'avez pas pris des acteurs du 3e âge. Il y en a des bons, je sais pas, moi. Monique Mercure, tiens. C'est pas moi, Michel Dumont. Bon, il est peut-être un petit peu jeune, lui, là, mais quand même, il y en a des vieux. Voyons, pas besoin d'être un acteur pour parler de la violence faite aux personnes aînées. N'importe qui est capable de parler de ça. Même toi, hein, Jean-Paul? Monsieur, vous allez avoir la parole facile, pourquoi vous n'êtes pas sur scène? Ben oui, allez-y donc, monsieur Couillard. Montrez-nous donc, vous êtes pas juste Montrez-nous donc, vous êtes pas juste un gros parlant, petit faisal. Non, moi, je disais ça de même, là. Il paraît, madame, vous allez avoir la parole facile. Ouais. Ah non, moi, je suis trop gênée. C'est pas ça, ça valait au dernier party de l'âge d'or. Bon, ben, en tout cas, moi, je vais y aller, monsieur, vous voir à la radio. Vous allez venir? Oh oui, moi, j'ai gardé le silence assez longtemps. Aujourd'hui, je ne perds pas une occasion de m'exprimer. Bon, mais moi, Jean-Paul, tu vas être obligé de l'aider, là, parce que ça va être juste des femmes qui vont parler pour nous autres. Vas-y, madame. On est tous avec toi. Il y va pas.
Ah, ben, moi, t'es obligé de me sacrifier encore une fois. Ah, ben, Toi, mon maudit, je te revois. Vous êtes rendu? Bon, merci, madame. Merci beaucoup. Bon, ben écoutez, puisque vous êtes... Ça va, monsieur? Monsieur, allez donc là-bas. Je me demandais si j'avais mis ma couche. Alors, vous êtes prêts? Oui. Alors, je vous laisse